Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve, ah oui, pour une vidéo un peu triste, hein. Vous avez vu le titre? Bon, calmez-vous tout de suite. Évidemment, je vais pas vendre tous mes mangas, mais je vais quand même me séparer de quelques collections dans le but de récupérer un peu de place, hein, parce que je commence vraiment à être ric-rac dans la pièce. Et puis bah en attendant d'acheter plus grand, bah on fait comme on peut, hein. Donc pour me soutenir dans cette terrible épreuve, hein, vous vous rendez pas compte les gars, hein, de la valeur sentimentale de tout ça. Je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire pour agir également. Si toi aussi t'as vendu des séries dernièrement que t'as dû te séparer par manque de place ou quoi, bah dis-moi quelles étaient ces séries. Et sinon, bah qu'est-ce que vous prévoyez d'acheter comme nouvelle série par la suite? Je vais vous en parler, mais avant, moi je vais vous montrer ce dont je vais me séparer. Parce que le but, hein, c'est pas juste libérer de la place, hein. Évidemment, c'est en libérer pour en racheter d'autres. Toujours plus, hein. Donc c'est pour ça que je vais me séparer de quelques séries que j'avais soit commencé, soit que j'ai terminé et qui m'intéressent pas plus que ça au final. Donc je vais vous montrer un peu de quoi je vais me séparer. Donc je vous montre ça sans plus tarder. Donc nous voilà dans le sanctuaire, hein, comme j'aime l'appeler. Donc comme première série dont j'aimerais me séparer, ce serait, je pense, Hajin. J'avais commencé à les lire, j'avais plutôt apprécié le début, et puis après je vous cache pas que j'ai pas trop eu le temps de lire la suite, et au final c'est pas une série qui m'attire plus que ça. Je pense que l'aspect de la série animée m'a peut-être rebuté aussi à lire le manga, parce que je suis pas du tout fan de l'animation 3D dans les animés. Alors je sais, hein, c'est complètement con, hein, l'animation ne fait pas le scénario, mais je sais pas, c'est moi s'il y a un blocage, et je pense que c'est ça qui m'a fait arrêter un peu la lecture. Donc au pire dites-moi, les mangas que je vais vous présenter là, vous me dites si en vrai ça vaut le coup que je les continue, ou en vrai si c'est moyen, que c'est passable, que c'est pas une série indispensable dans mes étagères. Parce que bon, moi à côté j'aimerais bien racheter d'autres gros trucs, des gros classiques que j'ai pas. Donc bon, s'il y a des plus petits trucs un peu moins indispensables, autant les jarter quoi. Ensuite j'ai aussi l'intégrale de Black Cat. Je sais même pas pourquoi j'avais acheté cette série, j'avais dû l'avoir vraiment pour pas cher. Je sais même plus si je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous dis où est-ce que j'achète mes mangas. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, bah allez la voir, hein, les gars, ça fait plaisir. J'avais dû vouloir commencer la série. Le problème c'est que j'ai quand même pas mal de séries et à mon avis ce qui s'est passé c'est que je l'ai mise de côté et puis bah, j'ai jamais pris le temps de la lire, mais au final ça m'attire pas plus que ça. Après il y a les 5 tomes de Evolution 6, donc c'est une série complète en seulement 5 tomes. J'ai été gravement déçu. Le tome 1 s'annonçait, je vais pas aller jusqu'à dire prometteur, mais pouvait y avoir des trucs de fait. Au niveau du dessin, bon, on n'est pas sur le meilleur dessinateur, hein, clairement, mais je lui avais donné une chance et au final, bah, grosse déception. Donc je vais m'en séparer. Ensuite, j'ai les Green World Z, donc série intégrale en 8 tomes, qui était pas trop mal, mais qui n'est clairement pas une série indispensable et que je vous recommanderais à lire, parce que c'était ok, mais t'es pas dingue non plus quoi. Et pour ce qui est des Gates, je me tâte énormément. Je voulais mater l'anime pendant un moment et j'ai pas du tout eu le temps. Donc dites-moi pour Gate, ça j'aimerais vraiment avoir votre avis, sachant que la série est toujours en cours. Dites-moi si ça vaut vraiment le coup de la garder. Sur celle-là, j'ai encore un doute. Mais Green World Z, c'est sûr que je vais la vendre. Ensuite, j'ai les 5 premiers tomes de Igai. La série est terminée en 9 tomes d'ailleurs. Je sais pas si ça vaut le coup que j'achète les 4 derniers pour les lire et puis avoir un avis si oui ou non je garde la série, ou alors si je revends directement les 5 premiers tomes, qui en soi, bon, c'est un manga avec un scénario post-apocalyptique avec des zombies, etc. Ça a rien de sensationnel, il n'y a pas de réelle innovation dans le manga, donc ça se lit, mais il n'y a rien de dingue quoi. Et puis juste derrière vous avez les Inomaru Sumo qui pour le coup je ne les ai jamais lus. Je doute pas du tout que ce soit un très bon shonen. C'est juste qu'en fait des shonen j'en ai beaucoup trop et j'essaye de réduire un peu. Et bah par élimination, dommage ça tombe sur lui parce que c'est le plus petit shonen que je possède actuellement en série en cours, hein, je parle évidemment. Donc malheureusement c'est tombé sur lui, donc je vais m'en séparer. Mais à aucun moment je dis que c'est naze, hein. Je doute pas du tout que ce soit un très bon shonen. Bon évidemment là vous voyez les 8 parties de JoJo, vous inquiétez pas, hein, ça je risque pas de les vendre. Je pense que je les vendrai jamais. S'il y a bien un manga que je vendrai jamais dans ma collection, je pense que c'est cela. JoJo a jamais dans mon cœur. Ensuite, je pense me séparer également des 2 séries Mar que je possède. Donc Mar et Omega Mar. C'est un petit shonen sorti il y a plusieurs années, hein. Je le lisais, j'étais au collège, je me rappelle. C'est un petit shonen qui se prend pas au sérieux. C'est sympa quand t'es jeune, et puis bon, en vieillissant, on est très loin du shonen indispensable dans les étagères, quoi. Après évidemment, hein, tous les avis que je donne, c'est que mon point de vue, hein. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, il n'y a aucun souci les gars. Après sinon comme ça, en regardant vite fait, je sais pas trop. Peut-être les Satan 666, hein, en vrai. Manga réalisé par le frère de Masashi Kishimoto. Mais sinon à côté là, il y a les Seraph of the End, pareil. J'avais commencé les premiers tomes et pareil, j'ai beaucoup trop de retard. Plus d'une fois j'ai essayé de mater l'animé et pareil j'ai jamais trouvé le temps. Bon les gars, j'ai le temps de rien faire aussi, j'y peux rien moi. J'ai énormément de trucs, je suis quelqu'un de très pris. Et du coup j'ai déjà acheté jusqu'au tome 12.
Il me semble qu'il n'y a pas de fin encore définie au Japon. C'est un énième shonen. Est-ce qu'il vaut vraiment le coup? Je vous le demande. À vous de me le dire en commentaire. Et puis après, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Enfin si, il y avait Twin Star Exorcist. Pareil, série que j'avais commencé et que je pense réellement avorter parce que j'ai trouvé ça un peu trop lent à mon goût. Enfin, surtout les premiers tomes. Après, je sais pas du tout comment ça a évolué dans les tomes suivants parce que là, je pense qu'on est bien plus loin en termes d'histoire. S'il y en a qui les ont achetés, dites-moi hein, ce que vous en pensez, vous. Si ça vaut le coup également. Et puis peut-être que je me raviserai. Bon voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur les séries dont j'aimerais me séparer. Et maintenant, quelles sont les séries que j'aimerais acheter? Alors déjà, tout d'abord, j'ai envie d'acheter l'intégrale de Berserk. Parce que c'est un classique et que je l'ai toujours pas commencé, ni acheté. Donc voilà, faut que je rattrape mes erreurs. Après, il y a aussi les The Promised Neverland, ou à la française, hein, The Promised de Neverland. Pareil, c'est un truc que j'aimerais bien commencer. Dans les commentaires d'autres vidéos, on m'avait aussi proposé quelques mangas. Donc faudrait que j'aille voir les résumés. Et puis voir si ça peut potentiellement m'intéresser. Après il y a Dr Stone que j'aimerais bien commencer aussi, par le même dessinateur que Sunken Rock, donc par Boichi, qui franchement en termes de dessin il est monstrueux le mec. Peut-être prendre également les Demon Slayer, j'ai maté l'animé, donc j'ai maté la saison 1, mais du coup j'ai quand même envie de savoir la suite en achetant les tomes, donc je pense également prendre la série, sachant que bon le manga vient de se terminer au Japon, je sais que la série va faire une vingtaine de tomes, donc ça c'est pas mal. Quand tu sais à l'avance le nombre de tomes que va avoir telle ou telle série, c'est quand même un gros plus au niveau des dépenses quoi. Après j'ai toutes les séries évidemment à compléter hein, sur lesquelles j'ai pas mal de retard. Mais déjà si j'arrive à acheter les séries dont je viens de vous parler et que j'arrive à être à jour sur ces séries là, ce sera déjà énorme. Mais bon, va falloir d'abord vendre les séries dont je veux me débarrasser. Et puis vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant avec d'autres vidéos achat manga comme j'ai fait pour le mois de mai. Je pense que j'essaierai d'en faire une tous les mois. Donc là je vais en faire une vers fin juin, peut-être mi-juin, fin juin, je sais pas encore. Et ouais, je vais essayer d'en faire une par mois, voire 2 par mois, quitte à diviser les achats en 2 sur le mois pour faire 2 vidéos. À vous de voir si vous préférez une grosse vidéo ou 2 plus petites. Je pense que 2 plus petites c'est plus simple à regarder, plus agréable. Donc en vrai c'est comme vous voulez, moi peu importe. En tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, pense au petit like. Pense aux commentaires pour toutes les questions que j'ai pu vous poser tout au long de la vidéo. Pense à t'abonner également si c'est pas déjà fait. Et moi je te dis à très bientôt. C'était Koa. Allez, ciao ciao.